Alors voilà une jolie butte perma faite avec des matériaux locaux. Si on coupe une tranche dans la butte, on va voir en profondeur qu'il y a des matériaux grossiers, genre branches, grosses branches d'arbres qui sont les matériaux de réserve qui vont se décomposer plus lentement. Au-dessus, il y a toute une série de couches alternées, on pourrait appeler ça des couches en lasagne, de matériaux plus secs, genre paille, branchettes d'arbres qui constituent une réserve de carbone et alternées avec des végétaux frais, feuilles mortes, herbes qui, elles, apportent plus directement de l'azote. Et au-dessus, il y a un lit de germination, c'est une couche de terre meuble, genre terreau. Et après, à la fin, on a mis une couche de paille qui est un paillage pour éviter le développement des herbes indésirables et garder aussi le milieu frais suite à l'arrosage. Le goutte à goutte ici est tout à fait indiqué parce que les conditions d'hydratation sont assez limites au niveau du climat. Donc c'est bien de garder un milieu toujours humide. Le fonctionnement d'une butte perma est complètement différent de celui d'une compostière, même si on pourrait voir que la forme est relativement la même. Mais dans ce sens que quand on fait un compost, on essaie d'obtenir de la bonne matière organique dans un temps record. En 3 mois, on peut avoir un bon terreau issu d'une compostière. Pour la butte perma, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va rester 4 à 5 ans, si possible, en place, sans y toucher. Donc on doit, au contraire d'un compost accéléré, avoir des réserves à long terme en matière organique encore peu ou pas décomposée. Et c'est ce qui fait que dans le fond de la butte, on met des matériaux grossiers, genre branches d'arbres, qui vont se décomposer très lentement et qui constitueront par la suite une réserve alimentaire pour la butte. Et au-dessus, il y a des matériaux moins grossiers et de moins en moins grossiers pour finir en surface avec un lit de germination, un terreau directement utilisable par les plantes. Donc c'est un fonctionnement à plusieurs vitesses, à plusieurs étages. Tandis que dans la compostière, non, tout est homogène et tout est conçu pour avoir une accélération maximum de décomposition de la matière organique.